bonsoir et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 2023-0243 PTRM et du 14 avril 2023 portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la Commission nationale d'intégration. Dans le cadre de la résolution de la crise que notre pays connaît depuis 2012 et en vue d'asseoir une paix durable, le gouvernement a signé avec les mouvements armés l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger les 15 mai et 20 juin 2015. Cet accord prévoit dans ses mécanismes la mise en place des structures chargées exclusivement du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion et d'intégration de l'ensemble des combattants des mouvements armés et signataires. Dans le cadre de l'opérationnalisation de ces mécanismes, la Commission nationale d'intégration a été créée par décret numéro 2023-0243 PTRM du 14 avril 2023. Le projet de décret adopté vise à corriger les insuffisances décelées dans le fonctionnement de la Commission nationale d'intégration. Et sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de financement signé ici à Bamako le 7 juin 2023 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement pour le financement du projet de restauration des terres dégradées au Mali. Par cet accord, l'Association internationale de développement accorde au gouvernement de la République du Mali un financement concessionnel d'un montant de 138 100 000 euros, soit 90 milliards 587 millions 661 700 francs CFA. Le projet objet du présent accord vise à accroître l'adoption de pratiques de restauration des paysages et l'accès des populations aux opportunités de revenus. Et sous le rapport du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le cadre organique des stades de Caille, de Sikasso, de Ségou, de Mopti et du 26 mars de Bamako. Dans le cadre de la promotion du sport, les autorités ont développé des infrastructures sportives dans les régions de Caille, Sikasso, Ségou, Mopti, ainsi que dans le district de Bamako. Ces infrastructures sportives de catégorie A ont pour mission d'assurer la pratique des activités physique et sportive dans un cadre adéquat, d'organiser en collaboration avec les fédérations sportives reconnues toutes les manifestations relevant de leurs compétences, d'organiser les loisirs sportifs et culturels. Le cadre organique de ces stades est fixé par le décret numéro 02 431 PRM du 9 septembre 2002 qui, après plusieurs années de mise en œuvre, a révélé des insuffisances. L'adoption du présent projet de décret vise à corriger ces insuffisances et à doter pour les 5 prochaines années les 10 stades en personnel nécessaires à l'exécution de leur mission. Au chapitre des communications, le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 27e session de l'espace d'interpellation démocratique. Les travaux de la 27e session de l'espace d'interpellation démocratique se sont tenus le 10 décembre 2023 au Centre international de conférence de Bamako. Pour cette session, le secrétariat général permanent a reçu 599 dossiers d'interpellation dans 22 de nos compatriotes établis à l'extérieur. Et sur ces 599 dossiers d'interpellation, 38 ont été retenus pour la lecture, 404 pour suite à donner et 153 non retenus. Il faut souligner que 4 dossiers d'interpellation ont été satisfaits au cours des travaux de dépouillement. À l'instar des années précédentes, les dossiers pour cette édition portent entre autres sur les litiges domaniaux et fonciers, les demandes de paiement de droits, les difficultés liées à la bonne distribution et à l'exécution des décisions de justice, les demandes de régularisation des situations administratives.
Le médiateur de la République et les membres du jury d'honneur ont salué l'engagement des membres du gouvernement pour les diligences observées qui améliorent les relations entre l'administration et les usagers des services publics. B. De la tenue de la cérémonie de lancement de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, l'adoption du document de stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027 s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation et du plan d'action du gouvernement de transition en vue d'instaurer une lutte efficace contre la corruption et l'impunité sous toutes leurs formes. Le processus d'élaboration du dit document de stratégie a été conduit suivant une approche participative et inclusive. La cérémonie officielle de lancement de la dite stratégie est prévue pour le jeudi 14 décembre 2023. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la visite d'amitié et de travail de la délégation qu'il a conduite à Beijing, en République populaire de Chine. Une délégation malienne de haut niveau a effectué une visite de travail et d'amitié en République populaire de Chine du 5 au 11 décembre 2023. Au cours de la visite, les parties maliennes et chinoises se sont félicitées de la parfaite convergence de vues entre les autorités des deux pays sur de nombreux sujets internationaux et régionaux, notamment ceux relatifs aux principes fondamentaux de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Elles ont déploré la politisation et l'instrumentalisation de la question des droits de l'homme par certaines puissances étrangères. La partie chinoise a réitéré son soutien aux efforts du gouvernement du Mali visant le respect de sa souveraineté et le renforcement de la présence et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. À l'issue des entretiens avec les membres du gouvernement de la République populaire de Chine et avec les dirigeants de banques et d'entreprises chinoises opérant au Mali, la partie chinoise a marqué son accord de principe pour soutenir les projets structurants dans les domaines agricoles, miniers, énergétiques et des infrastructures, des nouvelles technologies, ainsi que la réalisation d'unités industrielles dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant mutuellement avantageux. Le ministre des Mines a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 60e session du Conseil des ministres de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma à Ouagadougou. L'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma a pour objectif de promouvoir le développement harmonieux et sécuritaire intégré par la mise en valeur dans un cadre régional des ressources minières, énergétiques, hydrauliques, agro-pastorales et piscicoles des États membres. La République du Mali assure la présidence du Conseil des ministres et le secrétaire exécutif de l'institution. La 60e session du Conseil des ministres, prévue le 22 décembre 2023, sera précédée de la réunion préparatoire des experts du 18 au 20 décembre 2023. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a informé le Conseil des ministres de la réception des dossiers de candidature au concours direct de recrutement dans la fonction publique de l'État. Le concours direct de recrutement dans la fonction publique de l'État au titre de l'exercice budgétaire 2023 a été ouvert par communiqué numéro 015 MTFPDS SG du 27 octobre 2023. La situation cumulée des dossiers reçus est la suivante. CAI 2131, Sikasso 6396, Ségou 5728, Mopti 2749, Tombouctou 1015, Gao 1725, Bamako 44 760, soit un total de 64 504 dossiers reçus. Le lancement des concours est prévu le 23 décembre 2023 dans les différents centres de Bamako et de région. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres de la célébration de la Journée internationale des migrants. La Journée internationale des migrants, proclamée par l'Organisation des Nations Unies le 4 décembre 2000, commémore l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Elle est célébrée
le 18 décembre de chaque année en vue de dissiper les préjugés sur les migrants et de sensibiliser l'opinion nationale et internationale et sur leur contribution au développement économique, social et culturel au profit tant de leur pays d'origine que de leur pays d'accueil. Pour l'édition 2023, le thème retenu est mobilité humaine et changement climatique. Les festivités de la Journée internationale des migrants de cette année se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 76e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La 76e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est prévue les 11 et 12 janvier 2024 ici à Bamako. Elle sera précédée de la réunion des experts qui se tiendra du 8 au 10 janvier 2024. Ce conseil sera l'occasion de formuler des recommandations par rapport à la mobilisation du financement des projets structurants de l'organisation, notamment la réalisation des projets de navigation sur le fleuve Sénégal. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres du processus d'élaboration d'un protocole pour l'atténuation du remboursement des encours de prêts des travailleurs de l'aménagement, membres de l'association du staff local de l'aménagement. Le protocole d'accord pour le remboursement des encours de prêts des travailleurs de l'aménagement rentre dans le cadre des mesures en cours en termes de la stratégie nationale d'atténuation de l'impact socio-économique du retrait de l'aménagement. Le protocole a conclu pour une durée prévisionnelle allant jusqu'au 31 décembre 2024 sera sorti des mesures permettant d'atténuer les conditions de recouvrement des encours. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres du déroulé de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, édition 2023. La campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, édition 2023, a été célébrée le 25 novembre, du 25 novembre donc au 10 décembre 2023 sous le thème Rôle et responsabilité des femmes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et filles en période électorale. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'engagement du chef du gouvernement à prendre en charge au nom des plus hautes autorités du Mali les frais liés à l'octroi de prothèses à la dame amputée de ses bras des suites des actes de violence basés sur le genre. Cet engagement gouvernemental fut le début de tout un plan de solidarité et des actions de communication et de plaidoyer menés par les autorités administratives, politiques, les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile. Les activités se poursuivent jusqu'en fin décembre 2023 avec notamment des conférences, débats dans les universités, des sessions de sensibilisation et de plaidoyer. Les partenaires techniques et financiers ont manifesté leur entière disponibilité à accompagner l'État malien et tous les acteurs dans la lutte pour l'abandon des violences basées sur le genre. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 4e édition du Salon international de l'artisanat du Mali. La 4e édition du Salon international de l'artisanat du Mali s'est tenue du 23 novembre au 3 décembre 2023 à Bamako sous le thème l'artisanat africain, facteur de résilience, de paix, d'intégration des peuples, de croissance économique. Le Burkina Faso était le pays invité d'honneur de cette édition. Cette 4e édition a rassemblé des artisans venus des 19 régions du Mali et du district de Bamako. En plus du Burkina Faso, les artisans de plusieurs autres pays africains de l'Inde, de la Turquie et de l'Iran y ont également pris part. Au total, 1302 exposants étaient présents à cette édition qui a enregistré 190 740 visiteurs avec un chiffre d'affaires déclaré de 445 913 408 francs en CFA. En marge de la cérémonie d'ouverture du salon, le Premier ministre et le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme ont été décorés respectivement de la médaille de grand officier et d'officier de l'ordre de l'étalon par le
Premier ministre du Burkina Faso au nom du président de la transition du Burkina Faso. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la deuxième édition des Journées du poisson au Mali. Le sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture au Mali contribue à la réduction du déficit nutritionnel et constitue un pôle de développement économique. Il contribue à hauteur de 3,8% au produit intérieur brut et génère environ 500 000 emplois. En 2022, la production halieutique a atteint 110 366 tonnes de poissons, dont 8 752 tonnes de poissons de pisciculture, plaçant le Mali parmi les premiers pays africains producteurs de poissons d'eau douce. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche, en collaboration avec l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali et l'interprofession de la filière poisson du Mali, organise les 21, 22 et 23 décembre 2023 les Journées du poisson du Mali, deuxième édition. Les Journées du poisson du Mali visent à offrir un espace de promotion, d'information, de sensibilisation sur la filière poisson et son rôle prépondérant dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Ces journées vont réunir l'ensemble des acteurs des différents maillons travaillant sur la chaîne de valeur au poisson. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, B, par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Mariam Koné, à vous, au bon sud du journal. Merci, vraiment, Jean-Mélie.